Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. Une semaine très importante pour moi puisque figurez-vous que j'y fête mon anniversaire, mes 40 ans, c'est pas rien. Et à l'occasion de cet anniversaire qui me tient vraiment à cœur, je tenais à organiser un grand jeu concours afin de faire gagner un tirage à l'un ou l'une d'entre vous. Pour jouer, rien de plus simple. Le tirage aura lieu entre tous les abonnés de ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes donc pas encore abonné à cette chaîne YouTube, rien de plus simple, vous allez sur le site, vous cherchez Reiki Stella, s'abonner et il s'agira également d'activer les notifications. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit simplement d'appuyer sur la petite cloche. Vendredi, je ferai donc le tirage au sort entre tous les abonnés de la chaîne YouTube et je vous communiquerai le nom du gagnant ou de la gagnante qui remportera le tirage de la question, qui pourra donc me poser une question et aura donc un tirage personnalisé gratuit. Pensez donc pour le tirage de cette semaine, donc du 13 au 19, à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Je vous souhaite une très très bonne semaine, pensez bien à jouer et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence ce tirage avec vous, chers amis, signes de feu qu'on adore. Les béliers, votre énergie principale est celle du 5 d'épée à l'envers. Il faudra compter sur certaines défaites, des choses qui vous chagrinent un petit peu, puisque voilà, vous auriez aimé gagner. Il y a des batailles d'ego, appelons un chat, qui sont à l'œuvre, et bon, vous en sortez pas spécialement victorieux, donc c'est un petit peu frustrant. Mais dites-vous un truc, c'est que la personne, la situation en face qui a, entre guillemets, gagné, n'en tire pas beaucoup de gloire non plus. On vous conseille vraiment cette semaine de ne pas vous lancer dans des conflits d'ego, etc. Mais bien au contraire, d'être plus dans un lâcher-prise, dans une acceptation des choses, dans un donnant-donnant, comme le suggère le 6 de denier juste à côté de vous, plutôt que de vouloir être dans une dynamique d'affrontement, de conflit, etc. Il n'y a vraiment rien à y gagner cette semaine pour vous, chers amis béliers. Les lions, quant à vous, c'est le 6 de denier à l'endroit qui est votre énergie principale pour cette semaine. On est sur du donnant-donnant. On est sur de l'équilibre et de l'harmonie, justement. Équilibre et harmonie au niveau matériel et financier. C'est ce que nous suggère cette carte, bien sûr, puisqu'on est dans les deniers. Vous pourriez recevoir une somme d'argent, recevoir un bien, recevoir quelque chose de matériel, de financier qu'on vous doit, ou vous pouvez vous-même devoir quelque chose. On est vraiment dans cette dynamique de donnant-donnant cette semaine, même dans vos rapports avec les autres. Et les Sagittaires, c'est la carte du 3 de coupe inversé qui est votre énergie principale cette semaine. Il y a des tensions autour d'une fête, autour d'une réunion qui se profile. Et également, dans un groupe existant, vous pourriez avoir du mal soit à trouver votre place ou quelqu'un pourrait un petit peu vous gonfler, appelons-le, disons-le clairement. Vous pourriez ne pas trouver cette personne vraiment à sa place plutôt que d'aller dans des situations qui pourraient s'envenimer. On vous invite vraiment cette semaine à être dans la discussion, à expliquer les choses, à dire ce que vous avez sur le cœur, et vous allez voir que ça lèvera beaucoup de malentendus. Et on poursuit avec les signes d'eau. Chers amis cancer, vous avez de la chance cette semaine avec la carte du 9 de denier à l'endroit. On vous promet quelques succès, quelques sécurités vraiment matérielles et financières. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez planté avant. Et on est vraiment dans une forme d'abondance, hein, mais qui sort pas d'un chapeau magique, comme le lapin du chapeau claque. Au contraire, vraiment, vous avez travaillé dur. Et là, vous profitez de tout ce que vous avez bûché juste avant. Bien sûr, c'est au niveau du matériel et du financier que cette carte s'exprime en priorité, mais le tirage étant général, cela peut aussi déborder sur tous les domaines de votre quotidien. Félicitations, vous l'avez pas volé cette abondance cette semaine. Chers amis Scorpion, c'est le roi de l'eau qui est votre énergie principale pour cette semaine, le roi de coupe à l'endroit. En tant qu'énergie, il vous explique que vous savez maîtriser vos émotions cette semaine, vous savez en faire quelque chose, il y a une certaine sagesse qui sort de votre appréhension des émotions, des ressentis, de l'intuition, etc. Et c'est avec beaucoup de naturel et de bienveillance que vous jouez les rôles de conseiller. Ça peut être également cette personne, un signe d'eau, tout comme vous, cancer, scorpion ou poisson, qui saura vous donner de bons conseils, dont la sagesse saura éclairer votre chemin cette semaine et vous aider à faire les choix les meilleurs, notamment ceux du cœur. Et enfin, vous voici, chers amis poissons, avec la carte du 5 de bâton
à l'envers. Il y a des conflits qui touchent à leur fin. Ça y est, la trêve est là. Espérons que ça ne reprenne pas après, bien évidemment, mais avec le roi de coupe à côté, il y a bon espoir que les conciliations aient le vent dans le dos cette semaine. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, le vent dans le dos, le vent en poupe. Cette semaine, les conflits s'arrêtent, une solution est trouvée, peut-être un statu quo, mais les choses s'adoucissent dans vos relations par rapport avec les autres et avec peut-être certaines administrations. Cher signe d'air, vous voici, amis Gémeaux, c'est la carte du 2 de bâton inversé qui est votre énergie principale cette semaine. Vous avez besoin de vous projeter, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Soit vous n'avez pas assez de vision sur du court et moyen terme et ça vous empêche tout simplement de prévoir, ou soit vous êtes trop dans le mental et vous réfléchissez trop. Peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment d'éléments à votre disposition pour organiser ce que vous avez envie d'organiser dans beaucoup de domaines de votre quotidien. Prenez patience tout simplement, les choses, les éléments arrivent les uns après les autres, les pièces du puzzle sont en chemin et vous aurez tout loisir de faire le puzzle dans très peu de temps. Mes chers amis, Balance, c'est la carte du hiérophante, autrement appelé le pape dans le tarot de Marseille traditionnel, qui est votre énergie principale pour cette semaine. La spiritualité pourrait être quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine. Vous pourriez avoir cet appel du divin, comme on l'appelle, appelez-le comme vous le souhaitez, bien évidemment, qui vous fait de l'œil cette semaine. Vous pourriez être intéressé par des notions de développement personnel. N'hésitez pas, c'est très positif pour vous. Du moins, le tarot vous dit que c'est très bien aspecté. Le hiérophante est également le spécialiste du tarot. Vous pourriez avoir affaire à des spécialistes, pas que dans la spiritualité bien évidemment, mais des spécialistes par rapport à la santé, par rapport au travail, etc. Et ils seront de bons conseils. Officialisation et engagement sont également bien aspectés avec la carte du hiérophante cette semaine, chers amis. Balance. Les Verseaux, qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ce qui est mon cas, figurez-vous, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo. N'hésitez pas donc à participer au jeu que j'organise. L'énergie principale de votre semaine est celle de la reine de coupe inversée. Vous pourriez avoir du mal à gérer vos émotions, à les accueillir, à les comprendre. Elle pourrait même être pour certains Verseaux comme un tsunami qui aurait tendance à vouloir tout détruire sur son passage. Faites attention, c'est ce que vous dit la reine de coupe en tant qu'énergie. Si vous avez conscience de cela, mettez un petit peu de rationnel, et Dieu seul sait que les Verseaux, vous savez le faire, dans ces émotions afin de les classer, de les temporiser, etc., etc. Ne les laissez pas prendre le dessus, sinon elles risqueraient d'être un petit peu tranchantes, ces émotions. Mais certains Verseaux pourraient avoir du mal justement à s'y connecter à ces émotions, à se connecter à leur intuition. Il s'agira alors de faire le calme, de trouver la paix intérieure. N'hésitez pas à aller dans la méditation ou à faire des activités qui vous font du bien et vous temporisent, vous calment, afin de à nouveau réentendre la voix de votre intuition. En tant que personnage, un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, pourrait ne pas vraiment être votre allié cette semaine. Vous pourriez avoir des tensions avec cette personne dont les émotions sont particulièrement chamboulées. Et enfin, chers amis, signes de terre, c'est avec vous qu'on va terminer ce tirage. Les taureaux, alors vous l'avez vu, c'est que des cartes d'épée pour vous. Cette semaine, une semaine très mentale selon le tarot. Les taureaux, c'est la carte du 2 d'épée qui est votre énergie principale. Cette semaine, il y a des choix à faire. Vous devez vous positionner. Est-ce que je vais ici? Est-ce que je vais là? Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Bref, vous avez ces choix à faire. Et pour certains taureaux, ça sera vraiment être pris entre le marteau et l'enclume. Vous auriez peut-être l'impression d'avoir à choisir entre la peste et le choléra. Il n'en est pas question, bien évidemment. On vous demande simplement de faire le calme, d'écouter votre intuition. Elle saura vous dire où aller, quoi faire, quoi ne pas faire. Et ne vous inquiétez pas de vous tromper. L'erreur d'une est formatrice. Et de deux, vous aurez tout loisir, cher taureau, une fois que la décision est prise, d'ajuster le tir si besoin est. Chers amis vierges, vous voici avec la carte du valet d'épée à l'envers. En tant qu'énergie, elle est un petit peu contrariée au niveau de ce que vous devez apprendre cette semaine. Il pourrait y avoir des retards par rapport à ce que vous devez étudier, par rapport à ce qui est l'informatique également. Les nouvelles peuvent être pas spécialement celles que vous attendiez ou prendre du temps pour arriver. Méfiez-vous également cette semaine, chers amis vierges, de personnes qui sont un petit peu monsieur ou madame je sais tout, qui ont tout vu, tout connu, mais qui en fin de compte ont la langue plus pendue qu'autre que le cerveau bien rempli. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vous diront mais c'est comme ça, alors qu'ils n'ont pas spécialement vu plus de choses que ça dans leur vie. On vous demande cette semaine, chers amis vierges, d'avoir le mental
clair afin de faire des choix qui sont les meilleurs pour vous. Vous n'avez peut-être pour l'instant pas tous les éléments dans les mains pour vous projeter ou pour comprendre certaines relations. Soyez un petit peu patient, c'est en chemin. Et enfin, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du 9 d'épée à l'endroit. Il y a des prises de tête, il y a certaines frustrations qui sont en route pour vous. Vous pourriez voir se matérialiser certaines craintes, certaines peurs voilà, qui peuvent vous hanter, un petit peu comme on voit ce monstre ici caché derrière les épées. Et ce personnage qui a bien du mal à dormir, justement, qui fait de l'insomnie. On vous demande cette semaine, on vous conseille, le tarot vous conseille en tout cas, de faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous, pour apaiser votre esprit, pour bien dormir. N'hésitez pas à utiliser les huiles essentielles, à utiliser les plantes, etc. Ça peut vous faire beaucoup de bien, à faire des activités qui vont faire tomber la pression, puisqu'effectivement, étant dans les épées, on a souvent tendance à dire que ces tensions mentales ont une origine qui est bien la nôtre. On a tendance à nous-mêmes nourrir et faire gonfler ces monstres. Il est aussi de notre ressort de les faire dégonfler. Et c'est vraiment ce que le tarot vous conseille de faire, chers amis Capricorne, en prenant soin de vous encore une fois et en faisant des choses qui vous font du bien cette semaine. Et voici enfin venu le moment de découvrir quel est le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, et c'est rare quand on le tire, je suis très content, c'est vous, chers amis Taureau, ascendant Taureau, mais également signe lunaire en Taureau. L'oracle des chakras que j'adore vous conseille d'utiliser votre intuition cette semaine. Elle est un guide parfait, du moins un guide que vous aurez besoin d'écouter cette semaine, notamment si vous avez besoin de faire des choix, et on l'a vu tout à l'heure avec votre carte que c'est le cas. Donc n'hésitez pas à faire la part belle à cette petite voix qui est en vous et qui sait. Peut-être n'avez-vous pas l'habitude d'utiliser l'intuition, c'est pas du tout quelque chose de magique, vous savez, se fier à son intuition, ça ne veut pas spécialement dire prendre ses rêves pour des réalités, c'est simplement avoir une connaissance intime de son subconscient et de lui donner une chance de jouer les guides. C'est un petit peu comme si la méditation prenait forme. On vous demande donc de faire ce qu'il faut pour calmer votre mental, pour lâcher prise et d'essayer d'aller au-delà de votre esprit logique et de vos perceptions habituelles pour vous faire des petits exercices au quotidien, tous les jours. Essayez de deviner à quelle heure c'est le plus positif pour vous de partir au travail. Moi, je me rappelle quand je commençais à l'intuition, je me dis tiens, bah, à tel virage, la voiture sera de telle couleur. Il y a plein de jeux à faire. Alors bien évidemment, votre mental va au début s'agiter et dire attends, mais c'est n'importe quoi, etc. Et ça sera vraiment intéressant pour vous cette semaine, chers amis taureaux, d'arriver à calmer ce mental, puisqu'une fois que l'intuition trouve toute sa place dans votre quotidien, elle vous aide vraiment à aiguiser votre perspicacité. Elle est une guidance énorme, exceptionnelle, et vous êtes vraiment à avoir confiance en vous. Tout le monde a de l'intuition. Respirez, écoutez cette voix, faites-vous confiance et suivez la voix de votre intuition cette semaine. Vous serez bien plus fort. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font très plaisir et très très chaud au cœur. Pensez encore une fois à jouer au grand jeu concours que j'organise pour la semaine de mon anniversaire en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en activant les notifications. Le tirage au sort aura lieu vendredi entre tous les abonnés de cette chaîne YouTube. Je vous souhaite donc de gagner, de remporter le tirage de la question. Entre temps, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!